Je m'appelle Laura Bennett et j'ai 43 ans. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour avait une date d'expiration, que s'il ne vous trouvait pas tôt, bruyamment, de façon spectaculaire, alors il n'était tout simplement pas fait pour vous. Je me disais que certaines personnes étaient destinées à la passion et d'autres à la stabilité. J'ai choisi la stabilité, ou du moins je me suis convaincue que c'était le cas. Après mon divorce, je ne me suis pas effondrée, je n'ai pas sombré, je n'ai pas supplié pour une seconde chance et je ne me suis pas jetée dans des distractions. J'ai fait ce que j'avais toujours fait, j'ai survécu, silencieusement, efficacement, seule. J'ai emménagé dans un petit appartement d'une chambre à Portland, dans l'Oregon, des murs blancs, des meubles neutres, rien de sentimental, rien de trop lourd. Je me disais que j'aimais ça comme ça, propre, simple, prévisible. Mes journées étaient pleines, mes nuits étaient silencieuses. Les gens admiraient mon indépendance. Mes collègues me trouvaient forte. Les quelques amis qu'il me restait disaient qu'ils enviaient mon calme. Pas de drame, pas de chaos, pas de chagrin d'amour. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est à quel point le calme peut être vide quand on n'a personne avec qui le partager. Je me réveillais tous les matins à la même œuvre. Douche, habillage, café, travail, retour à la maison, dîner seul, la télévision comme bruit de fond, sommeil, recommencer. Au début, c'était paisible, puis c'est devenu routinier, puis j'ai eu l'impression que le temps passait sans me demander la permission. J'ai arrêté d'imaginer un avenir différent de mon présent. J'ai cessé d'attendre que quelque chose change. Je me disais que c'était ça, l'âge adulte, que le désir était un luxe pour les plus jeunes, que vouloir plus était une forme d'ingratitude, et pendant des années, cette croyance m'a protégée, jusqu'au jour où quelque chose est venu la perturber. La gestion de l'immeuble a annoncé des rénovations, mise à jour de la plomberie, réparation des murs, du bruit pendant la journée. Un inconvénient temporaire, disait-il. C'est à ce moment-là que Daniel est entré dans ma vie. Je l'ai remarqué parce qu'il était différent, pas plus bruyant, pas plus sûr de lui, juste plus calme. Il parlait doucement, écoutait vraiment, ne pressait jamais personne. Il portait sa fatigue avec honnêteté, comme quelqu'un qui avait assez vécu pour ne plus faire semblant que tout est facile. Il avait à peu près mon âge, début de la quarantaine. Grand sans être intimidant, des yeux bienveillants, le genre d'homme qu'on ne remarque pas forcément dans une foule, mais qu'on n'arrive plus à oublier une fois qu'on l'a vu. Notre première interaction n'avait rien de spécial. J'essayais d'ouvrir la porte de mon appartement, les bras chargés de courses quand il s'est avancé pour la tenir. « On dirait que vous luttez déjà contre la journée, a-t-il dit doucement. J'ai ri avant même de m'en rendre compte. Leçon m'a surprise. La journée gagne, ai-je répondu. Il a souri. Pas de façon séductrice, juste chaleureuse. Ça aurait dû s'arrêter là. Mais ce ne fut pas le cas. Après ça, nous avons commencé à nous saluer dans le couloir. Quelques banalités. La météo. Le bruit des travaux. Rien de personnel. Rien de risqué. Pourtant, ces petits moments sont devenus quelque chose que j'attendais avec impatience. Un soir, l'eau a été coupée sans prévenir. Je me tenais dans le couloir, agacée, les cheveux encore humides après une douche interrompue. Daniel est apparu, un clipboard à la main. « Je suis désolée, a-t-il dit. Un tuyau a éclaté. On s'en occupe. » J'ai soupiré. Évidemment, il a hésité puis a ajouté « Il y a du café dans le bureau temporaire en bas, si vous voulez attendre au chaud. » J'ai failli refuser, par habitude, par réflexe. Mais quelque chose dans sa voix m'a donné l'impression que je pouvais dire oui sans danger. Nous étions assis sur des chaises pliantes, tenant des gobelets en carton remplis d'un café médiocre. La pièce sentait la poussière et la peinture fraîche, rien de romantique, et pourtant nous avons parlé. Au début, de choses simples, le travail, la fatigue, les longues journées. Puis il a dit quelque chose d'inattendu. Je pensais qu'à cet âge, je me sentirais installée. Au lieu de ça, j'ai l'impression d'être en pause. En pause. Ce mot s'est logé dans ma poitrine comme s'il m'appartenait. C'est exactement ce que je ressens, ai-je murmuré avant de pouvoir me retenir. À partir de ce soir-là, nos conversations se sont allongées. Elles sont devenues plus sincères, toujours prudentes mais plus distantes. Daniel ne flirtait pas. Il ne forçait rien. Il n'essayait pas de m'impressionner. Il était simplement là,
régulièrement, attentivement. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à m'ouvrir. Un soir, après une journée particulièrement lourde, je lui ai parlé d'une peur que je n'avais jamais osé formuler, la peur que ma vie ait déjà atteint son sommet, que j'ai consacré toute mon énergie à survivre et qu'il ne me reste plus rien pour la joie. Je me sens invisible, ai-je dit à voix basse, comme si j'avais appris à être forte, mais oublié comment être vivante. Daniel a écouté, vraiment. Puis il a dit « La force ne veut pas dire l'isolement, Laura. Tu as le droit de vouloir plus. Personne ne m'avait jamais dit ça. Quelque chose a changé à partir de ce moment-là. J'ai recommencé à me remarquer moi-même, la façon dont mon cœur se serrait quand il souriait, la façon dont j'attendais le bruit de ses pas dans le couloir, la façon dont le silence pesait davantage quand il n'était pas là. Et ça m'a fait peur. J'avais construit toute ma vie sur l'indépendance, sur le fait de n'avoir besoin de personne, sur l'évitement de toute déception. Et soudain je tenais à quelqu'un. Puis, aussi discrètement qu'il était entré dans ma vie, Daniel a disparu. Les travaux se sont terminés plus tôt que prévu. Pas d'annonce, pas d'au revoir. Je me suis dit de ne pas exagérer, que ce n'était rien. Juste une connexion passagère, facilitée par la proximité. Mais son absence faisait plus mal que je ne l'aurais cru. Les jours sont devenus des semaines. Le couloir était à nouveau vide, trop silencieux. C'est là que j'ai compris quelque chose de dérangeant. Je n'avais pas seulement apprécié sa présence, j'avais commencé à imaginer une vie dans laquelle il avait une place, et cette prise de conscience m'a terrifiée. Puis un soir, mon téléphone a vibré. Daniel. Je ne voulais pas disparaître sans t'expliquer. Mon cœur s'est emballé. Il avait accepté un poste à long terme hors de l'État. Il était parti brusquement. Et il regrettait de ne pas avoir dit au revoir. Il m'a demandé si nous pouvions nous voir, un café, une seule fois. J'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés près de la rivière. Il avait l'air nerveux. Moi aussi. Je ne voulais pas compliquer ta vie, a-t-il dit. Mais ce que nous avons partagé comptait pour moi. J'ai pris une grande inspiration. J'ai peur, ai-je avoué. Pas de toi, de vouloir quelque chose à nouveau. Il a souri doucement. Moi aussi. Nous n'avons rien précipité. Pas de promesses, pas de pression. Nous avons choisi l'honnêteté. Puis sont venues les conversations à distance, les visites espacées, les pas prudents. 2 adultes apprenant à se rapprocher sans se perdre. Pour la première fois, l'amour ne ressemblait pas au chaos. Il ressemblait à un choix. Aujourd'hui, ma vie n'est pas parfaite. J'aime toujours la solitude. J'ai encore besoin d'espace. Mais je ne confonds plus la solitude avec la force. L'amour ne m'est pas arrivé bruyamment. Il est arrivé doucement. Au moment précis où je me suis enfin autorisée à vouloir plus. Et ça a tout changé.